forteresses là vont tomber ce soir. Dans le nom suprême et précieux de Jésus. Si le diable n'a pas pu t'empêcher de fouler tes pieds dans Seigneur, il ne pourra pas aussi t'empêcher de vivre ton miracle. Dans le nom suprême et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer quand je laisse le micro à papa? Acclame, poussons les cris de joie. Est-ce que tu peux bien acclamer pour honorer la personne de notre papa ce soir? Acclamons, acclamons, honorons la personne de notre papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous acclamons très fort pour Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais demander à tout le monde de se lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Et je vais demander à tout le monde de se lever. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 26. Et aujourd'hui, nous allons prendre le verset 16. À partir du verset 16. Amen. Amen, alléluia. Nous allons lire et je vais commencer par le verset 12 et jusqu'au verset 16, 17 et 18. Je voulais rappeler que le verset 12, nous avons lu ça hier, jusqu'au verset 15. Verset 12, verset 15. Nous allons lire. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussitôt, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent
les bergers d'Isaac, en disant l'eau est à nous, et il donna l'eau est à nous, et il donna au puits le nom de sec. À ceux qui s'étaient disputés avec lui. Amen. Amen, alléluia. Merci, nous avons lu jusqu'au verset 20. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur et nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Amen. Amen, alléluia. Père très saint, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Papa Monsanto Nzambe akembo pe bolamo. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Matondi pona bolingo pe bo salisami na yo. Merci pour ta miséricorde et pour ton pardon. Pona kolimbisa na yo pe kobimisa na yo biso na pasi. Merci pour la vie et pour la grâce que tu nous accordes de vivre. Nous disons, Père, nous voulons te dire ce soir de nous accompagner et d'être avec nous dans cette prière que nous allons faire. Je te remets la prédication de ce soir. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Moi, et je donne priorité à l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. Merci, nous acclamons très fort pour Jésus. Nous allons nous asseoir. Nous allons encore chanter un peu. Nous amons Santo. Tu es saint. Seul Dieu qui est saint. Seul Dieu qui est vrai. Seul Dieu qui est juste. Le Bible sait qu'il n'y a aucun juste. Aucun même. Si ce n'est pas Jésus. Lève tes mains et dis tu es saint. Entends bien ce cantique. Bien ce cantique. Élève ta voix, chante avec nous.
Merci. Nous acclamons. Nous acclamons très fort pour Jésus. Acclame très fort. Beta maboko makasi, beta maboko no makasi. Mpiaka ekuya na maboko, beta mpiaka elongwa. Soyez bénis au nom de Jésus. Pambola mana kombo na Yesu Kristo. Salue ton frère qui est à côté de toi, dis-lui que Jésus-Christ est Seigneur. Pesa ndekwa pena mbote bisa Yesu Kristo aza mokonzi. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Merci. Matondi. Détruire les forteresses qui nous empêchent de posséder nos possessions. De posséder nos portes. Je voulais te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ est vivant. Nous devons cesser de douter. Amen. Jésus-Christ est vivant. Nous devons cesser de douter. Peu importe ce que nous pouvons traverser dans notre vie. Peu importe les difficultés. Peu importe, les gens peuvent nous abandonner et nous délaisser. Même lorsque les gens peuvent nous repousser. Même lorsque la vie sociale ne nous est pas favorable. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est vivant. Nous devons cesser de douter. Je suis en train de parler à quelqu'un qui croit en Dieu. Que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Jésus-Christ est capable d'arranger ta vie, de changer ta vie, de changer tout dans ta vie. Il est capable de le faire. Et laisse-moi te dire, plus que tu as des ennemis, plus que Jésus-Christ se lève pour te justifier. Plus que les portes sont fermées, plus que le Seigneur se lève pour ouvrir ses portes. Il suffit que tu sois quelqu'un qui va rester persévérant ou persévérante. N'abandonne jamais Dieu dans ta vie. Même lorsque tu es faible, lorsque tu es devenu plus faible, même lorsque tu n'arrives plus à prier, je veux te dire que continue à aimer Dieu dans ton cœur. Même lorsque tu n'arrives plus à te mettre à genoux pour prier, allonge-toi et prie. Et lorsque tu n'arrives pas à t'allonger pour prier, lève-toi et prie. Quand tu as oublié de prier dans ta maison, tu es dans une voiture, prie.
Tango bosani ko sambela na ndako atana kata mutuka na sonson sambela na pepo na métro sambela. Le Seigneur regarde toutes ces choses-là. Le Seigneur regarde toutes ces choses. C'est pour cela que je veux te dire, Dieu ne nous regarde pas par rapport au nombre de prières que nous faisons, mais Dieu regarde notre motivation, la façon que nous sommes motivés pour lui, la façon que nous l'aimons. Je veux te dire tout simplement que même lorsque tu as oublié de prier dans ta maison, mais tu es dans une voiture, prie. Prie. Et Dieu, en regardant cette façon de faire, il va te répondre. Et Dieu saura que tu as fait de lui une priorité. Tu as oublié de prier chez toi. Tu es en train de marcher en cours de route. Tu es pressé. En marchant, prie. Tu es en train de prier. Et Dieu, en regardant cette façon de faire, il va te répondre. Il va te répondre. Je veux te dire quelque chose. Je ne parle pas ici comme un plus grand serviteur. Mais je parle ici étant qu'un petit et simple serviteur. Je veux t'informer. Dieu aime toutes les personnes qui l'aiment. Amen, daddy. Come on. Fais de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. C'est pour cela Isaac, lorsque il avait constaté dans le pays il y avait la sécheresse et la famine, il priait Dieu. Dans son cœur, il voulait partir à Guéra, plutôt en Égypte. Mais pendant qu'il avait prié Dieu, Dieu lui a dit, va à Guéra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Comment Dieu peut, il prie, je veux partir en Égypte, mais Dieu lui envoie à Guéra. Et Dieu lui envoie à Guéra. Et quand il arrive à Guérar, c'est à Guérar que lorsqu'on le reçoit, on lui donne tout ce qu'il avait, tout ce que on pouvait lui donner, la sémence. La Bible dit que Isaac séma dans ce pays et il est recueilli, il récolta cette année son tuple de ce qu'il avait sémé. Et l'Éternel le bénit. Isaka aloni na mboka na pe abuki koleka kaka na mvula moko wana po nsambe apambolaki ye. Et la Bible dit qu'il devint riche, et il devint très riche, et il devint fort riche. La Bible continue de dire que le verset 14, il avait des troupeaux de menus bétail, il avait des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi
il avait un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Les mêmes personnes qui lui avaient donné la sémence, c'est la même personne, c'est les mêmes personnes qui se sont opposées à lui. Amen, Father. Comment vous allez comprendre ça? Moi, j'ai besoin que nous puissions réfléchir. Vous savez, la prédication est différente de l'enseignement. Mais ici, on peut. L'enseignement nous pousse à réfléchir. Essayons un peu de réfléchir. Comment Dieu dit à Isaac de partir à Guérar, de ne pas partir comment on appelle ça, en Égypte, mais à Guérar, là où il va, on lui reçoit, on lui donne la sémence, il devient riche. Mais le Seigneur permet aussi que les mêmes personnes qui lui avaient donné la sémence commencent à le combattre. Écoutez bien. Le verset 16. Avant que je touche le verset 16, le verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Comment vous êtes en train de voir ça? Malgré ils ont senti de la haine, ils ne s'arrêtent pas par là. Ils ont rempli tous les puits d'eau de la poussière. Tout ça, c'est pour empêcher tout simplement que Isaac soit incapable de donner de l'eau à ses menus bétails ou à ses gros bétails. Donc le but était que Isaac puisse perdre tout ce qu'il possédait. Amen. Litolo na bango zalaki ete Isaka bungisa misala maboko na ene sozalaki nango ba meme ya mikepe ya minene pe bilange kauka po maya kobwaka esate. Écoute-moi mon frère, qui veut que tu puisses perdre tout ce que tu as. Nani alingi yo obungisa nyonso osa nango na maboko. Amen. Qui veut que tu puisses perdre tout ce que tu as. Nani alingi biloko osa nango na maboko ekufa akotisa kufa na biloko na yo. Amen, Tati. Come on, Father. Prédication, tu ne grandiras pas. Mon frère bien-aimé, dans la vie de prière ou dans ta vie chrétienne, tu voudras tout simplement recevoir des prédications de Je suis en train de dire que dans ta vie chrétienne, si tu cherches seulement à recevoir des prédications, tu ne grandiras pas. Parce que la prédication, ça dépend de la prédication. Il y a des prédications sur la repentance, il y a des prédications tout simplement pour te motiver. Come on, Father. Laisse-moi te dire, mon frère. Dans la vie, il faut qu'il y ait des moments où tu dois réfléchir. Amen. Vous savez que tu peux avoir beaucoup de gens qui sont tout autour de toi. Mais toutes ces personnes-là, vous n'êtes pas appelés
à vivre ensemble ou à cheminer ensemble ou à terminer la vie ensemble. Amen. Alors, batu nyonso wana ba pene na yo bo benga mate, bo vande longo, bo tambole longo pe bo suka elongo. Amen. S'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Est-ce que na moto monso là? Il y a des gens qui peuvent te faire du bien. Et ça batu ba ko salo bolamu. Mais ils ne voudront jamais que tu puisses prospérer. Kasi ba ko linga te ata ko bolamu basaleli yo okende liboso. Il y a des gens qui peuvent te faire du bien. Et ça na batu ba ko salo bolamu. Mais Kasi ils voudront toujours qu'ils puissent te voir dans le même état qu'ils t'ont vu. bango ba linga ba monoka ndenge ba monela yo mokola liboso. Comment ça là? Il ne veut pas que tu puisses progresser. Balingi te okende liboso. Et moi, je veux te dire que Isaac, c'était un bon gestionnaire. Le peu de la sémence qu'on lui avait donnée, c'est ce qu'il avait sémé pour récolter au centuple. J'ouvre une parenthèse. Le peu qu'on te donne, qu'est-ce que tu fais avec? Il y a quelqu'un qui peut venir à l'église, il te donne 50 000. Et ça, papa et maman et mon frère, 50 000. La première des choses qui est dans ta tête, c'est d'acheter un pantalon, une chemise, une paire de baskets. Et le quoi liboso na mutuna yo okende na 6 millions kuna okende na poto somba chemise osomba pantalon osomba na ebite nini susu. Comment faire? Dans ta tête c'est quoi? Moi aussi je dois être bien habillé comme un tel. Ah, na mutuna onga pena lata kitoko lokola mama songolo, papa songolo. Ah. Écoute-moi, celui que tu es en train d'envier là, il a un travail. Ah, moto so olukola ta lokola e asala ka bafuta ka yo bakabeli yo kaka. Comment ça? Celui que tu es en train d'envier là, il a un salaire. Moto so luka bola tandenge moko ye bafuta ka ye bakabeli yo. Mais toi, à travers le peu qu'on t'a donné, tu peux commencer à faire quelque chose pour que tu puisses multiplier l'argent. Amen. Yo na mokio bakabeli yo. Okoluko sala mwa mombongo pwe comme belé. Amen. Et c'est ce que Isaac a fait. On lui avait donné la sémence. Et la sémence, ça pouvait être des arachides. Ça pouvait être les maïs. Mais il n'a pas dit que, bon, entre-temps que moi, je suis étranger ici, je suis en train de galérer. Donc, je prends ça, je veux manger ça. Je veux griller les arachides là. Il n'a pas raisonné comme ça. Mais il a pensé de s'aimer. Et quand il a sémé, c'est là où Dieu l'a béni. Donc tu ne sèmes pas, tu ne peux jamais être béni. Donc tu n'investis pas, tu ne peux pas être béni. Il y a toujours, parfois quand tu investis, il y a toujours des moments où ça marche, où tu vois, parfois ça ne marche pas. Même lorsque tu sèmes, il y a des moments où tu vois que la récolte n'a pas été bonne, parfois tu trouves que ça n'a pas marché. Mais il faut continuer. Et les grands riches dans le monde qu'on parle aujourd'hui, ce sont des gens qui ont commencé, qui ont fait des échecs. Ils ont commencé, ils ont fait des échecs, ils ont commencé, ils ont fait des échecs, et après ça marche. Amen. Ce que je voulais te dire, ne minimise pas les faibles commencements. Amen. Comment n'a pas mbaté moi mikato zoteka moi mangolo ya kolambo zoteka comment n'a pas mbaté?
le peu qu'on avait donné à Isaac, c'est ça qui a bouleversé les Philistins. Amen. Eloko ba pesa ki saka ngonde kotsa ki mbulungani na ba Filistin ebelisi bango estoma ebelisi bango liboma akomi na ba bute belanguba. Parce que le peu qu'on lui avait donné, Dieu lui avait accompagné parce que Dieu était avec lui. Po ya mokyo ba pesa ki nzamba zalaki ne longo. Vous savez pourquoi Dieu était avec lui? Boyi pona ni nzamba zalaki na elongo. Parce que c'était un fils de l'alliance. Amen. Et ça li po zalaki mwana boyoka ni tope elaka. Come on, Father. Et en dehors de ça, de fils de l'alliance, mais il était aussi, il avait supporté aussi la famille. Amen. Na libanda ya boyoka ni ezali pe po andimaki nzala. Il a fait la route des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres. Comme on dit ici, des miles et des miles. Ah, ndenge balobaka esika biso tozalia wana papa nzela nzela kilomètre kilomètre. Des kilomètres et des Ba kilomètres. kilomètre, ba kilométrage. Pour arriver seulement à Guérard, Poko magana gera. il était fatigué. Alimbaki. Il avait maigri. Akundaki. Les gens étaient en train de le rire. Batu basa koseka ya kondi ya beteli. Or, à travers ce maigrissement, Soko ni nzela kokunda wana. Dieu a touché les cœurs des Philistins pour lui donner la sémence. Nzamba simba ki mitema ba Filisai pour ba pese mbuma kolona. Et quand il a sémé, Dieu a multiplié ça au centuple. Nzamba yiki nisi yango akomisi yango ebele. Tu vois pourquoi toi, Dieu, les gens ne te bénissent pas? Pona ni yo batu bapambola côté. C'est-à-dire que malgré tu es en train de souffrir, hein, Ata kosomona pasi. mais tu es la première personne à exposer ou à faire, comment on appelle ça, et à mettre, comment vous appelez ça, les statuts dans vos Facebook, dans vos WhatsApp, avec des airs bien. Tu prends une chemise bien, tu mets une cravate, mais entre-temps que tu es en train de souffrir, tu veux donner l'impression aux gens que les choses marchent, mais au fond, les choses ne marchent pas. Kamodati. Osomona pona niyo batu bakabelaka ote atoko osomona pasi moza moto ya liboso ozwi mwa semisi ya 5000 ya poto okangi photo otie na stati na yo tango batu basotala o basokanisa loko oza na mbongo mwe bakabela yo ezate. Donc, quand les gens voient des choses comme cela, les gens ne peuvent pas s'approcher de toi pour t'aider. Tango batu basomona bafoto no na mandarine na radisson bakopusa na te babi akoma na mbongo apambwama. C'est-à-dire que Dieu, parfois, il peut mettre quelque chose dans mon cœur pour te bénir, mais en regardant tes statuts, je repousse la pensée de Dieu. Amen. Nzambe tango so ko tshanga na motema na pambola okasi soki na monika ba stati no na mandarine kuna na centre ville na bia asa mbongo sa no sunini. C'est Isaac, on l'avait béni, c'est parce que d'abord lorsqu'il est rentré à Guérard, la façon qu'il était, Amen. sa physionomie, le physique, ça montrait que c'était quelqu'un qui vivait peut-être dans la médiocrité. Ah, soki saka ba pesa ke biloko lona ezali po ezali na kotala boy batu basaki pena ko mona ke ye asomona pasa sana piaka soki to pesi ete esaka pasi. Et dans cette souffrance-là, Dieu a touché le cœur du roi. Na pasu wana nde nzamba simbi motema mokonzi. Et c'est là où on a donné la sémence. Na wande ba pesa ke biloko kolona. Je veux parler à quelqu'un. Na loba na moto moko. Come on, Father. Ça, c'est une leçon que je veux donner à une personne. Oyo sa mayele mone na pesa na moto moko awa. Arrête de montrer aux gens ce que tu n'es pas. Eh mais les fausses impressions. Tika kolakisa na batu oyo salite. Ce que tu n'es pas, arrête de montrer ça. Oyo salite tika pe kolakisa na batu. Parce que tu vas bloquer ta bénédiction. Amen. Poko kangali pamboli na yo. Parce que Dieu peut te dire que va voir un tel, faut visiter un tel. Au fait, tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande de visiter un tel. Mais lorsque tu visites un tel, tu te mets en cravate, tu te mets dans des positions extraordinaires. Et lorsque tu arrives, et finalement, la personne que Dieu avait préparée pour te bénir, il commence à te dire que mais tu es béni, hein, mais les choses marchent, mais parce que tu t'es présenté en cravate.
Ah, po nzamba ko nego ebisa yo kende pa songolo kotala ye o ebite po na nzamba be okende kotala ye ta muswenga ka peso mbongo kasi yo yambo kendo lati cravate o te peri ko tondi si ba parfum tango komi ko na tali yo be ayo sa ko pambwa ma eloko nga ka pesa yo ah peso le susute. Je me souviens un jour Dieu m'a donné une relation. Et dans cette relation, chaque fois quand je me présentais là-bas, je prenais, je mettais les baskets, et je mettais un jogging, et puis un t-shirt, je mettais un t-shirt, et puis je partais dans son bureau, il me voyait toujours, il me regardait toujours. Et chaque fois quand je rentrais dans son bureau, je ne sortais pas avec moins de 300 000. Mais le jour où j'avais osé, il m'appelle, est-ce que tu peux venir chez moi? Et je revenais quelque part, j'étais en costume. Très bien habillé. Ma vie d'abord n'était pas aussi bien. Mais il fallait que je puisse partir, j'étais très bien habillé. Parce que j'étais parti quelque part, comme si c'était une fête. Et puis il fallait que directement je parte. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit rentre dans la voiture. Je suis rentré dans la voiture. Et il m'a regardé. Il a fait au moins 3 secondes ou 5 secondes, il me regardait seulement. Il a commencé par la chaussure que j'avais portée, ou les chaussures, le costume, et puis il m'a regardé. Il a donné un petit sourire, il a secoué la tête. Il n'avait pas parlé. On a parlé. On a prié. Ce jour-là, il ne m'a pas payé même le déplacement. Il me dit ceci, mais toi tu as l'argent. Mais un milliardaire qui est en train de me dire que moi j'ai l'argent. Le problème c'était quoi? C'est ce que j'avais porté. Fais attention mon frère. Lorsque Dieu ne t'a pas encore élevé, Dieu ne t'a pas encore, c'est-à-dire que Dieu ne t'a pas encore donné toute la grâce qu'il faut pour te faire asseoir. Fais attention quand tu te présentes devant un grand. Il y a des gens qui peuvent avoir pitié de toi, qui peuvent t'ouvrir les portes. C'est par rapport seulement à la façon que tu t'es habillé. Il y a des gens qui peuvent t'amener au restaurant, c'est par rapport à la façon seulement que tu es habillé. Il y a des gens qui peuvent te donner des habits, c'est par rapport seulement à la façon que tu t'es habillé. Parfois, ils te donnent des choses les plus chères. Et quand tu le reçois, il faut faire quoi? Il faut s'habiller avec ce qu'il t'a donné. Et écoute-moi, c'est ce que Isaac a fait. Isaac, on l'habille. Il a pris ce qu'on lui avait donné. Il a bien utilisé cela. Il a bien géré cela. Et Dieu a mis sa main sur ce qu'on lui avait donné. Et finalement, il est devenu de plus en plus riche. Et tout ce qu'il s'aimait, ça faisait que croître. Ça faisait que monter. Ça faisait que augmenter.
Et finalement, année par année, il est devenu riche, très riche et fort riche. Et pour devenir fort riche, il faut travailler dur. Et je voulais ouvrir encore une autre parenthèse. Beaucoup de chrétiens pensent que pour devenir riche, il faut seulement prier, 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 prier. Non. Tu peux jeûner, prier, mais quand Dieu t'ouvre les portes, il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Comment faut-il gérer ce que Dieu t'a donné? Amen. Nasima ko sambela pe ko mipima soki nzambe apambolio kanisa sikoyo na kosala nina lipambolio nzamba pesinga po ekue ate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Amen, alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me saisir? Et ça motomo simba. J'attends quelqu'un du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux que tu acclames très fort pour Jésus. Le patriarche Isaac a bien géré les choses. Mais comme il était dans un terrain qui ne lui appartenait pas, dans un pays qui ne lui appartenait pas. Et la finalité, mes frères bien-aimés, ceux qui lui avaient donné de la sémence commençaient à sentir de la haine contre lui. Ils commençaient à sentir de la haine contre lui. Écoute-moi, mon frère bien-aimé. Toutes les personnes qui vont te faire du bien ne pensent pas qu'ils seront pour ton élévation. Il y a des gens qui vont te faire du bien qui ne seront jamais pour ton élévation. Il y a des gens qui vont t'encourager. Il peut te donner de l'argent, il peut te donner les offrandes, il peut te donner, je ne sais pas, quelque chose de spécial, mais ils ne seront jamais pour que tu sois élevé. Donc, un homme fort peut devenir même celui qui t'a aidé pour que tu puisses progresser. Amen. Un homme fort peut être quelqu'un qui t'a aidé à obtenir quelque chose et puis finalement il devient encore contre toi. Et c'est là où la Bible est en train de nous dire que notre frère, lorsqu'ils ont vu toute cette richesse-là, les Philistins lui portèrent envie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis combler et remplir de poussière tous les puits qu'Abraham avait creusés. Ils ont rempli pour qu'il n'y ait pas l'eau. Le problème, il fallait que tous les troupeaux de Isaac, tous les troupeaux de menu bétail et gros bétail puissent mourir. Je crois que Isaac avait des moutons, je crois qu'il avait des chèvres, je crois qu'il avait des béliers, je crois qu'il avait des bœufs, des vaches, je crois qu'il avait des comment on appelle ça, des chameaux, je crois qu'il avait des ânes. Je crois à ça. Na sondi maete Isaka, azalaki na bantaba, ba meme, azalaki na bangombe, ba samo, biloko nyonso wana. Et tout ça, ils ont calculé et nous devons remplir ces puits-là de la poussière pour qu'ils soient incapables de faire quoi? De donner de l'eau à ces troupeaux. Amen. Tango bafandi bakanisi babia esinga to tondisa mabula mai wana na mabele po asanga mai ya kopesa na banyama na ye. Amen. C'était une façon de lui fermer la porte.
Or que les sorciers, lorsqu'ils nous ferment la porte spirituellement, c'est une façon de ne pas nous donner accès, de posséder nos possessions, de posséder nos richesses, de posséder notre avantage, de posséder tout ce qu'on doit posséder dans la vie sur la terre. Ah, bien aimé, tango bando ki bakangela biso kuke na molimo, ezali lolenge moko akopekisa biso tozwa nzela ya kozwa mapamboli na biso, tozwa balitomba, tomata, tofongwama, tobala, tobembuka, tosoma mapangu pe totonga bandaku. Et je reviens, les Philistins se sont levés pour remplir les puits. Na songeli sima, ba Philistins ba telema ki po ba tondisa mabula mayona na mabele. Ils ont fait ça aussi. Pe basala ki amonde balingaki. Et Isaac n'avait plus l'endroit où pour aller abreuver ses menus bétail ou ses gros bétail. Amen. Isaac azaki suna libulu te siko esengelaki akene kolie sato pe komelisa bibole na mai. Et écoutez le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ça, c'est qui est en train de dire ça? Ça, c'est le roi Abimelech. Donc ça veut dire que le roi était en collaboration avec son peuple, le peuple philistin. Donc non pas seulement les Philistins, le peuple, mais aussi le roi était pour. Et le roi, c'est lui-même qui est venu dire de vive voix, nous voulons plus te voir de chez nous. Sors de chez nous, parce que tu es devenu plus puissant que nous. Et ça kabato mboka bango moko te ye moko pe mokonzi azaki na kati likopa wana kutu eza ye moko ndaya ki koyebisa yesaka tolinto mono so atokomi na nguya bima na mboka na biso. Donc je peux dire que le plus grand homme fort, c'était qui? C'était Abimelech. Ah, nangana loba moto makasi monene abo moisa kana tango wana ezaki ye moko nkumu Abimelech de king. Come on, voilà. Je suis en train de vouloir te dire que chaque petit sorcier qui est derrière toi pour te combattre, c'est une personne seulement qui est déléguée. Il y a un grand, il y a un roi sorcier qui est là, c'est lui qui coordonne tout. Amen. Sokomoni ndoki moko moki ya 5 ans, il y a 10 ans otungisa yo kolanda yete na simanesa na mama moko mokolo noko moko tata mwasi moko tindaka ye. Amen. Abimelech s'est affiché. Abimelech, il est apparu pour montrer qu'il ne voulait plus le voir. Donc le vrai problème, ce n'était pas les Philistins ou le peuple qui sont venus pour remplir. Mais le vrai problème, c'était Abimelech. Parce que c'est Abimelech qui avait donné des ordres pour que le peuple agisse ainsi. Amen. Likambo esali batu ya mboka bangote bakaporale na basergent. Ezala ki yende Abimelech mokonzi azaki na loba suka yenda yaki alobi botondisa mabulo na mabele bima na mboka na biso. Comment le fait? Je suis venu te dire et je suis en train de vouloir te dire. Parfois la personne que tu regardes là, le plus petit là que tu regardes là, le plus petit là que tu regardes là, je veux te dire qu'il est poussé par une grande personne qui le pousse à se lever contre toi. Si tu vois Patrick, monter, je ne sais pas, le cordeau dans la communauté, ici, tu vois Patrick qui est en train de monter cordeau à la communauté, c'est que Patrick a des garanties d'une grande personne, certainement que c'est moi qui le pousse. Amen. Certainement c'est moi qui est en train de le pousser. Manque lui. Un petit enfant ne peut pas s'opposer à une grande personne si ce petit enfant-là n'est pas sous les ordres un plus grand. Il n'est pas sous les ordres d'une grande personne. Et ce que je suis en train de te dire, écoute-moi mon frère.
Tu dois avoir une bonne compréhension spirituelle pour que tu puisses comprendre cela. Je veux parler à quelqu'un. Je veux te dire, il y a un grand homme spirituel qui se lève contre toi. Son but, c'est que tu ne puisses pas posséder tes portes. Et vous savez que j'étais en train de dire un jour qu'il y a des portes, parfois Dieu t'a ouvert les portes. Mais parfois après tu te retrouves que les portes là se ferment. Le problème parce que c'est pas tu as péché. Comment faire? Zamboyo Nzambe malamu, Zamboyo Nzambe malamu, Zamboyo Nzambe malamu, Zamboyo Nzambe malamu, oh Zamboyo Nzambe malamu, Zamboyo Nzambe. Ne sois pas distrait, c'est la connexion, c'est la technique. Chante avec moi. Oh Zamboyo Nzambe malamu, oh Zamboyo Nzambe malamu, Zamboyo Nzambe malamu, Zamboyo Nzambe malamu, Zamboyo Nzambe malamu. Oh, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance. Oh, en toi j'ai mis mon espoir, en toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis mon espoir, en toi j'ai mis mon espoir, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance. Dis un mot, je serai sauvé. 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 Oh, dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, je serai. Yahweh, dis un mot, je serai sauvé. 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 Tu m'avais promis l'élévation, Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Oh, tu m'avais promis